Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour mon gros bilan de l'année 2024. Il s'est passé énormément de choses dans ma mangatech, beaucoup de choses qui sont entrées principalement, même si j'ai fait quand même quelques ventes. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 2 janvier 2025, je possède 2314 mangas pour 370 séries différentes, sachant que j'ai quand même une petite préférence pour les séries courtes, donc c'est vrai que mon nombre de séries est quand même assez élevé je trouve, mais beaucoup de one-shot et de séries terminées en 2-3 tomes max, donc les maisons d'édition dont je possède le plus de séries n'ont pas bougé car c'est toujours Kana en premier avec cette fois 41 séries, Glénat en deuxième avec 37 séries et Pika avec 34 séries. Donc forcément ça n'a pas beaucoup bougé parce que ça fait partie des plus grosses maisons d'édition qui éditent énormément de choses et avec les nouveautés qui sont arrivées cette année, bah forcément ça n'a pas beaucoup bougé, mais je suis très contente parce qu'il y a plein de petites maisons d'édition qui ont rejoint ma mangatech où j'ai essayé un peu de découvrir leur catalogue, alors plus ou moins, hein. Mais par exemple j'ai 2 titres de chez Château Château, Le Lézard Noir j'ai 3 titres désormais, j'ai également découvert la maison d'édition Shiba, j'ai également découvert la maison d'édition Naban, plein de petites maisons d'édition qui rejoignent au fur et à mesure ma mangatech, donc ça je suis vachement contente d'avoir un peu élargi mes horizons, mais c'est sûr que en termes de chiffres, je pense qu'il faudra des années avant que Kana, Glénat et Pika soient dépassés par une autre maison d'édition, même si Kiun, en vrai, c'est pas si loin que ça. Actuellement, ma pile à lire est de 256 tomes, ce que je trouve absolument énorme. Franchement, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer, ma pile à lire. À chaque fois que je la descends énormément, j'ai tendance à faire des grosses vagues d'achats qui viennent tout éclater. Voilà. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, hein, ça s'appelle être acheteuse compulsive. Actuellement, j'ai 42 séries que je dois compléter, ce qui représente environ 73 tomes. Mais sachant qu'en vrai, sur ces 42 séries, il y en a 27 où j'ai qu'un seul tome à acheter pour être à jour. Voilà, c'est juste les séries sur lesquelles je ne me suis pas mise à jour récemment. Donc on va dire que ça reste plutôt raisonnable. Même si je me suis un peu tiré une balle dans le pied avec Noragami parce que je me suis rajouté quand même 20 tomes à acheter pour compléter la série, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal à la liste des achats, mais en même temps je me dis que c'est une série terminée, du coup c'est peut-être un peu moins chiant que se lancer dans une longue série qui en plus est toujours en cours. Hashtag Yona Princesse de l'Aube que j'aimerais beaucoup commencer, mais qui me refroidit beaucoup avec ses 43 tomes actuels et en plus c'est toujours en cours. En tout cas, ma priorité dans les achats, c'est tout simplement, bien sûr, de compléter mes séries déjà finies. Donc, en premier lieu, il y a Trace, dont il me manque 7 mangas. Le Tigre des Neiges, dont il me manque 5 mangas. Wild Blood, où il me manque 4 mangas. Lost Children, dont il me manque 2 mangas. Les Enfants de la Baleine, dont il me manque également 2 mangas. Et la seule série en cours que je mets en priorité, c'est Skip Beat, parce qu'il ne me manque que 3 tomes pour être à jour. C'est si peu pour une série qui est aussi longue qu'il faut vraiment que je me mette à jour juste pour arrêter d'avoir cette ligne dans mon manga collect qui un peu pollue, on va dire, plus qu'autre chose. En priorité de pile à lire, je dois me mettre absolument à jour sur toutes mes petites séries courtes. J'ai acheté énormément d'intégrales en cette fin d'année qui étaient relativement courts à chaque fois, donc il faut vraiment que je les lise tous. Au total, j'ai 19 séries de 5 tomes ou moins à lire actuellement dans ma pile à lire, donc c'est eux dont j'aimerais me débarrasser le plus rapidement. Ensuite, j'ai 21 tomes de mise à jour, donc juste des tomes qui sont sortis récemment qu'il faut que je lise pour être à jour sur la série. Et en grosse lecture, j'ai 3 axes prioritaires qui sont tout d'abord Radiante, Sawako que j'ai acheté durant cette année, que j'ai toujours pas lu, et Fire Force. Si vous avez eu ma vidéo précédente, vous savez que Fire Force fait partie désormais de mes séries terminées, donc il faut vraiment que je relise tous les tomes que j'ai maintenant en ma possession. Du coup, je vais découper cette vidéo en 4 parties, avec d'abord les séries commencées, dont je vais exclure toutes les nouveautés de l'année 2024 parce que je vous en ai déjà fait une vidéo dédiée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. J'enchaînerai avec tous les intégrales achetées, sauf achat du mois de décembre parce que je vous les ai présentées très récemment. Les séries finies, et pour terminer, les séries continuées. Donc on est parti, je sens que ça va être très très long, installez-vous confortablement et je vais vous présenter tout ça.
Tout d'abord, j'ai commencé la série Corps Solitaire, j'en avais attendu beaucoup de bien. C'est vrai que j'avais pas mal aimé tout ce qui était romance un peu mature durant mon année 2023, donc j'avais mis un peu une priorité à découvrir cette série. J'en suis extrêmement contente, je suis à jour, j'ai les 11 tomes actuellement sortis et en termes de lecture, je suis au tome 8, donc je suis relativement proche de la fin et je suis très contente également parce que la fin a été annoncée au Japon. Normalement ça devrait se terminer aux alentours du tome 14 à 16, je sais pas exactement parce qu'il parle en termes de chapitres, du coup j'avais calculé que ça faisait à peu près ce nombre de tomes là. J'ai également commencé Chasse aux cadavres de chez Saka Manga et je suis à jour avec ces 3 tomes que j'ai acheté les 3 en même temps. C'est une lecture très très cool qui m'a bien plu et c'est une série qui sera terminée en 4 tomes, donc j'espère que le tome 4 sortira bientôt chez nous. J'ai acheté Derrière le ciel gris, un petit manga actuellement en cours avec 2 tomes, mais il faut savoir que la série a été abandonnée, donc pour l'instant il n'y a pas de suite, donc je sais pas encore, je vais la lire pour savoir si je compte la garder dans ma mangatech ou pas. Assez récemment, j'ai commencé Egrégore, je crois que j'ai craqué au mois d'août ou au mois de septembre pour une bonne partie de la série. Je suis à jour avec les 12 tomes et en termes de lecture, je suis actuellement au tome 8. C'est un univers très complet, donc va falloir que je me remette dedans parce que c'est vrai que je risque d'être un peu perdue vu que ma dernière lecture remonte à 2-3 mois. J'ai également commencé Freya l'ombre du prince, on m'en avait dit grand bien parce que ça ressemblait à la série Call Game que j'aime énormément, donc je me suis procuré les tomes 1 à 8 de la série sur les 10 actuellement sortis, mais en termes de lecture je suis seulement au tome 3 ou 4, je sais plus, non je crois que je suis que au tome 3. Je pense que je vais moins aimer la série que Call Game et c'est peut-être pour ça que je mets du temps en fait tout simplement à continuer cette série et à la lire, mais j'espère quand même qu'elle me réservera de belles surprises. Une série qui, je pense, est vraiment ma meilleure découverte de l'année. Il s'agit de Glouton et Dragon, édité chez Casterman ou Saka Manga, non, chez Casterman. Actuellement en cours avec 13 tomes et c'est une série qui sera terminée avec son 14e et dernier tome. Donc j'attends cette fin avec énormément d'impatience. Je suis à jour en termes de lecture et comme je vous l'ai dit, c'est un énorme coup de cœur pour moi cette série. N'hésitez pas à aller voir également l'anime qui est disponible sur Netflix si vous avez envie de voir. C'est très rigolo, c'est très barré. Bref, je suis fan. J'ai commencé un peu les Yuri cette année avec notamment I'm in Love with the Villainess. J'ai acheté du tome 1 à 7 et je suis actuellement à jour sur ma lecture, donc ça c'est plutôt cool. Une lecture très chill et très légère. Donc il n'y a pas grand chose à dire, mais en tout cas je me tape bien des barres avec ce manga. Tout récemment, je me suis procuré les tomes 1 et 2 de Jimbocho Sister. Je les ai achetés au mois de décembre, mais j'avais pas pu vous les présenter dans ma vidéo tout simplement parce que je ne les avais pas encore en ma possession. Cette fois, c'est chose faite. Et du coup, j'ai 2 tomes sur les 3 sortis actuellement et j'ai pas encore commencé à lire. Mais j'ai espoir que ça me plaise et en plus, il y a Sélection Manga aussi, je crois, qui en a fait plutôt des compliments sur cette série. Donc j'espère que ça me plaira. J'ai également commencé cette année Le Vendeur du magasin de vélo. Je me suis acheté tous les premiers tomes au tout début de l'année et après j'ai complété au fur et à mesure dès qu'un tome sortait. Donc je suis à jour sur la série avec ces 6 tomes et il ne me manque que la lecture du tome 6 pour être à jour en termes de lecture. Je vous en ai beaucoup parlé, mais j'ai acheté Radiant cette année, notamment parce que j'avais eu une très belle opportunité sur le coffret des 10 ans je crois de la série qui contenait les 10 premiers tomes, plus des posters et un stand acrylique. Malheureusement je n'ai toujours pas commencé à lire cette série, malgré que je possède quand même 17 tomes sur les 19 sortis actuellement. On continue avec le manga français, avec ma découverte de Reaper, avec les 4 tomes actuellement sortis. Je suis à jour en termes de lecture et ça c'est une petite pépite. Je suis trop fan des combats, je suis trop fan de l'univers. Franchement une belle découverte. Et on conclut ma découverte de manga française avec Space Punch, dont j'ai découvert la série assez récemment. Avec ces 5 tomes sortis, je ne suis pas à jour en termes de lecture car j'ai lu les 4 premiers tomes et il me manque le 5e qui est sorti à la fin du mois de novembre et que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Autre découverte, il s'agit de The Lion in Manga Library de chez Komogi Édition qui a été mon premier titre de chez eux. Il y a actuellement 3 tomes de sortie
et je suis à jour en termes de lecture et d'achat également. Le seul problème c'est que ça va faire très longtemps qu'ils nous ont pas sorti un autre tome et je sais pas si c'est un manga taïwanais, je sais pas si à Taïwan ils ont plus de tomes de sortie que 3, donc il faudrait que je me renseigne, mais c'est un manga sur le Go qui m'a beaucoup plu, qui a un style de dessin très particulier, mais qui m'a bien plu, donc j'espère avoir la suite un jour. Gros coup de cœur pour cette découverte de chez Komiku. Il s'agit de Trace expert en médico-légal. C'est une série finie en 13 tomes, j'en possède 6. J'ai lu du 1 à 5. Et ensuite l'autre tome que je possède c'est le tome 13, le final, donc je ne peux pas lire pour l'instant. Et c'est clairement une de mes priorités d'achat cette année, c'est de terminer cette série d'enquête qui est super cool. Alors une découverte oui et non, il s'agit de Unordinary dans sa version papier. J'avais lu une bonne partie du webtoon il y a quelques années et ça m'avait bien plu. Donc quand j'ai vu débarquer la version papier, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me la prenne et que ce serait l'occasion de reprendre pour moi cette série. Ce tome 1 est très très réussi, je l'ai lu. Il me manque le tome 2 qui est sorti, je crois, au mois de novembre ou de décembre, donc assez récemment. Mais c'est vrai que comme c'est des gros pavés à 25 €, ça me freine pas mal à l'achat et j'essaye de les trouver en occasion. Dernière découverte de l'année que j'ai acheté tout récemment, il s'agit de World and Bluebird. C'est avec Lullaby of the Dawn de Yaoi, dont j'ai énormément entendu parler tout au long de l'année 2024 et qui me faisait très envie. Donc j'ai acheté Lullaby of the Dawn début du mois de décembre et du coup quand je suis tombée sur ces deux tomes là en occasion, je me suis dit qu'il fallait pas que je les laisse passer et surtout que les couvertures sont absolument magnifiques. Donc on va voir si ce yaoi me plaira ou non. Conclusion de la première partie avec mes séries commencées, on va pouvoir enchaîner avec les intégrales que j'ai achetées cette année. En one-shot de chez Meian, je me suis pris 5 Seconds Before the Witch Fall in Love. C'est un petit one-shot très simple, très petit, qui en plus est entrecoupé par une autre histoire. Je sais que c'est pas terrible, mais moi qui avais envie de découvrir l'univers du Yuri, et ma foi c'était doux, c'était mignon, et j'ai bien aimé ma lecture. Je me suis pris chez Delcourt Tonkam Alice in Kyoto Forest, terminé en 2 tomes. J'ai lu, ma foi, c'était assez cool, c'était mignon, j'ai bien aimé l'univers, c'est assez original et c'est une belle réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Toujours chez Delcourt Tonkam, je me suis pris l'intégrale de Après avoir regardé le ciel étoilé. J'avais acheté le tome 1 et 2 à la Japan Expo et le tome 3 est sorti au mois de novembre. Du coup, j'ai complété toute la série. Elles ont des couvertures absolument magnifiques, métallisées et c'est un petit yaoi très mignon, très doux, avec en plus le sujet du handicap. Autre série finie en 3 tomes, il s'agit de Aubin les Yankees, qui a été ma première série de chez Naban Édition cette année. C'est très rigolo, ça mélange en fait beaucoup d'humour et aussi une partie action avec tout simplement des petites frappes de lycée qui cherchent les meilleurs onsen de Tokyo et en même temps ils combattent un peu des bandes rivales, mais c'est surtout un titre humoristique qui mêle aussi une belle camaraderie. Intégrale cette fois en 16 tomes, bienvenue au club chez Akata qui est un vieux manga. C'est pour moi l'un des meilleurs tranches de vie lycéens que j'ai pu lire. Je suis absolument fan de cette série, même si vous avez vu mon bilan lecture, vous le savez, je n'ai pas été convaincue par la fin. Pour moi, la véritable fin s'arrête au tome 12 et non au tome 16. Chez Kiun, petite intégrale en 5 tomes de Bale Métamorphose. C'est un titre tranche de vie très doux, très mignon, où on va suivre une amitié entre une lycéenne fan de Boys Love qui travaille dans une librairie et qui va un jour sympathiser avec une vieille dame veuve qui s'ennuie un peu chez elle et qui va découvrir également le monde du Boys Love. Le trait est un peu particulier aussi parce qu'il est très crayonné, c'est pas très joli non plus, mais c'est une petite histoire mignonne qui fait bien le taf. Petit one shot de chez Delcourt Tonkam avec Color Collection qui est encore un boys love. Décidément, il y en a pas mal. En même temps, comme c'est des séries courtes, forcément ça fait partie des intégrales. C'est un des meilleurs one shot histoires courtes que j'ai pu lire. On a comme fil conducteur des personnes qui sont dans une école d'art. On va suivre plusieurs sections différentes, plusieurs relations et toutes sont touchantes, toutes sont mignonnes. J'ai adoré toutes les histoires qu'il y avait à l'intérieur, donc un très très beau yaoi. Autre yaoi avec Country Diary fini en 2 tomes chez Akata. C'était une histoire super douce et pour moi c'est même pas un yaoi parce qu'il n'y a pas une vraie relation amoureuse qui est construite dans cette histoire, donc vous pouvez le lire sans attendre de la romance. C'est juste un Tokyo Hit qui
qui dit bye bye à toute sa vie de Tokyo et décide de s'installer dans la campagne profonde pour cultiver ses propres légumes. Il va rencontrer un de ses voisins qui est très amical et voilà, on va juste suivre leur amitié à tous les deux et comment ils s'entraident l'un et l'autre. C'est très mignon, c'est très doux, un bon tranche de vie. Chez Dark Kana, j'ai acheté Dark Grimoire, une série terminée en 4 tomes. Elle me faisait envie depuis très longtemps et je suis extrêmement contente de la voir. Pas mal de gens m'ont dit qu'ils avaient été déçus de la fin, qu'ils auraient préféré quelque chose de plus long. Moi je suis très fan de tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là et c'est une série en 4 tomes que je recommande pour les gens qui aiment bien la magie, les histoires de magiciens, etc. Série finie en 3 tomes chez Delcourt Tonkam, il s'agit de L'autre côté de l'horizon. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Nouveau yaoi en 2 tomes, cette fois il s'agit de Dirgen, qui était une très belle découverte aussi. C'est un yaoi où on va suivre une double temporalité qui est assez sympa. Il y a un jeune qui va être envoyé chez son oncle à New York, alors que lui il est japonais, et il va tomber sur son journal intime de l'époque, et il va du coup... se retrouver dans l'histoire que son oncle a connue avec un jeune Amish. Et c'est très beau, très sympa, j'ai beaucoup aimé ce petit boys love, ce petit yaoi qui est très sympa également. Autre intégrale terminée en 2 tomes, il s'agit cette fois de Onetsuki le marchand d'os chez Komiku, qui m'a énormément plu, où on suit, c'est encore une fois très tranche de vie, même s'il y a une touche de fantastique, où on suit ce marchand qui en gros vend des os entre guillemets magiques à des êtres humains pour les aider à réaliser leurs rêves. Sauf que ça se passe pas forcément comme prévu. Et dans le 2e tome, on suit un peu plus la vie du vendeur. Un petit yaoi tout doux, encore une fois, avec cette fois la Fée des Neiges, où on va suivre un photographe qui va sympathiser avec un habitant d'une région très froide, d'où le titre. C'est très beau, c'est très mignon, encore une fois, c'est très doudou. J'ai beaucoup aimé le lire en période hivernale parce que ça colle très bien à l'ambiance du manga. Bref, vous l'aurez compris, je suis fan des boys love tout mignons. Intégrale que j'ai réussi à compléter tout récemment, il s'agit de La Tour Fantôme. Le tome 1, je l'ai acheté en manga mystère au mois de novembre. J'ai réussi à trouver début du mois de décembre les tomes 3 à 9 dans une petite boutique tout en occasion à vraiment un prix dérisoire. Et il peut manquer le tome 2. J'ai réussi à le trouver à Gilbert Joseph, mais du coup, je n'ai lu que le tome 1 sur les 9, donc je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant. Chez Delcourt Tonkam, je me suis pris Le prix du reste de ma vie. C'est un titre qui m'a l'air très mélancolique, qui me faisait extrêmement envie. J'ai trouvé l'intégrale des 3 tomes en occasion à Gilbert Joseph, encore une fois, mais pas encore lu malheureusement. Autre titre de chez Delcourt Tonkam, il s'agit du Son des morts, un petit one-shot de l'auteur de La danse du soleil et de la lune que j'ai énormément aimé comme manga tout simplement, donc j'avais envie de me faire l'autre œuvre de l'auteur qu'on a disponible chez nous en France, qui est du coup ce petit one-shot que j'ai énormément apprécié, qui va parler du deuil et notamment de 2 personnes qui ont un peu des pouvoirs psychiques liés aux gens qui sont décédés. Donc vous en doutez, c'est pas forcément joyeux, mais je trouve que c'est quand même un beau one-shot porteur d'espoir. Pour mon calendrier de l'Avent, j'ai commencé les cartographes, je me suis acheté le tome 1 et récemment j'ai pu mettre la main sur le tome 2 et 3, donc je vais pouvoir me faire l'intégrale de cette petite série de chez Komiku où le tome 1 m'avait vachement plu. Un one-shot édition collector, il s'agit des Noces de l'eau et de l'or, qui parle tout simplement de 2 pays en guerre et en gros, le PIA est censé envoyer sa plus belle princesse au PIB et le PIB est censé envoyer son homme le plus intelligent pour marier cette fameuse princesse. Ni l'un ni l'autre ne vont respecter leur contrat, mais heureusement pour cette histoire, il se pourrait bien que l'amitié entre le PIA et le PIB se fasse quand même grâce à des personnes au grand cœur. Intégrale en 4 tomes, il s'agit de L'Oiseau d'or de Keinis. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo top shoujo, tout simplement parce que c'est une petite histoire courte qui m'a énormément plu, où on parle dans une vieille Angleterre d'une femme qui souhaite devenir écrivain à une période où ce ne sont que les hommes accès à ce métier, et du coup elle va monter à Londres, se travestir pour pouvoir vendre ses récits. Donc on suit un peu sa double vie en tant que femme et en tant qu'homme. C'est très intéressant, c'est féministe, mais ça reste très doux et sans non plus un gros matraquage, on va dire, de morale. Ça reste léger et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce titre. Un boys love en 2 tomes qui s'appelle Love Nest. Je l'ai acheté car c'est du même auteur que Sayonara Game que j'ai énormément apprécié.
mais j'ai pas encore eu le temps de lire ces 2 tomes. Une très belle découverte de chez Mana Books, il s'agit de Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, terminé en 5 tomes. Donc vous l'aurez compris, ça parle du sujet de deuil. On suit une mère qui a perdu son fils et qui va contacter un de ses anciens camarades de classe qui était un énorme geek, car son fils était fan de light novel qui parlait de réincarnation dans d'autres mondes, et du coup elle est persuadée que c'est ce qui lui est arrivé, et du coup elle cherche avec cet ancien camarade de classe à trouver une solution pour ramener son fils dans notre monde ou qu'elle aille le rejoindre. C'est un récit doux, amer, mais qui reste extrêmement bienveillant, je trouve. C'est un titre qui m'a beaucoup plu, qui traite du sujet du deuil, surtout dans ce sens-là où c'est la mère qui va perdre son enfant, c'est assez rare, mais qui le fait très très bien. Alors parfois je trouve que parfois c'était un petit peu trop léger, mais en même temps ça a suffi pour me toucher. Je pense que s'ils avaient fait un peu plus dramatique, la lecture aurait été moins agréable. Une série terminée en 3 tomes de chez Delcourt Tonkam, il s'agit de Parasites amoureux, que je n'ai tout simplement pas encore lu. Une petite série terminée en 4 tomes de chez anciennement Kazé, il s'agit de Phantom Seer. J'avais vu la recommandation de Marie Palot sur cette série il y a extrêmement longtemps sur une de ses vidéos YouTube, et du coup quand j'avais vu l'intégrale en occasion, je me l'étais procurée. Ça parle d'un lycéen qui est exorciste mais qui déteste son métier et qui va être amené à protéger une fille de son lycée qui, elle, adorerait être exorciste mais qui techniquement ne peut pas le devenir, qui vont du coup se mettre en équipe. C'est, ma foi, très très cool. En seulement 4 tomes, ça fait très bien le taf, il n'y a pas besoin de plus, et je compte garder cette série. Une très belle découverte de l'année, il s'agit de Q Mysteries de chez Kata, qui est une vieille série, mine de rien. C'est terminé en 10 tomes, et on suit en gros le combo d'un journaliste et d'une fille qui est un peu experte polyvalente, dans le sens où elle a énormément de connaissances sur plein de sujets différents, qui vont faire équipe pour résoudre des petits mystères de ce qui se passe à Tokyo. Donc au début ça commence par plutôt des petites enquêtes, et au fur et à mesure on va avoir un gros fil conducteur sur une grosse enquête. J'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est passé à l'intérieur, nos protagonistes étaient très intéressants également, donc pour moi c'est une belle découverte. Petite série en 3 tomes de chez Kana, il s'agit de Qui suis-je pour t'aimer. C'est de l'auteur de Tense à couper le souffle, que pour le coup je n'ai pas lu, mais en tout cas ce petit triptyque je l'ai énormément aimé. On y suit une jeune fille qui a perdu tous ses souvenirs d'avant ses 8 ans. Heureusement elle a un meilleur ami et une meilleure amie qui l'ont aidé à surmonter tout ça. Sauf qu'un jour, quand un nouveau va débarquer dans son lycée, et elle va avoir des souvenirs qui ne collent pas à ce qu'on lui a raconté, qui vont commencer à remonter à la surface. Du coup, elle va être très intriguée par ce garçon qui, lui, essaye de garder ses distances. Et du coup, on découvre pourquoi dans cette petite lecture. De l'auteur français Louis, je me suis procuré les Red Flower Stories, tout simplement parce que en 2023, j'ai découvert son Red Flower tout court qui est publié chez Glénat, qui m'a beaucoup plu, et du coup quand je l'ai rencontré à la Japan Expo cette année, pour pouvoir se faire dédicacer, il fallait acheter quelque chose, donc je lui ai pris ces 2 tomes auto-édités, qui sont ma foi très cool et qui permet d'approfondir l'univers de Red Flower. Donc si vous avez le manga, n'hésitez pas à essayer de vous procurer ces 2-là, c'est vraiment cool en complément. Terminé en 2 tomes, il s'agit de Retour aux sources du catalogue Made in de chez Kana, qui ma foi est plutôt cool. C'est un tranche de vie assez banal sur 2 jeunes qui sont à l'université. Il y en a une qui a un crush sur un garçon, et ils vont être mis ensemble sur un projet, et du coup elle va le suivre pendant les vacances d'été dans sa région natale, et on va suivre un peu des moments nostalgie, des moments tranche de vie. C'est très calme, c'est très posé. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais j'ai quand même bien aimé ma lecture, et je trouve que, ma foi, c'est un bel objet également. Série dont je vous ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je me suis procuré les 30 tomes de Sawako, édité chez Kana. C'est un animé qui m'a énormément plu, qui m'a bercé pendant toute ma période collège-lycée. Je l'ai regardé un nombre de fois incalculable, et j'avais trop envie enfin d'avoir la fin de leur histoire, donc je me suis acheté le manga, mais c'est vrai que 30 tomes ça fait un peu peur, ce qui fait que je ne les ai toujours pas lus. Chez Meian, petite série terminée en 4 tomes, Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. C'est un titre très humoristique avec une petite pointe d'amour, de romance, c'est mignon, c'est frais, ça se lit sans prise de tête, c'est parfait. Petit one-shot Sirius d'une autrice espagnole, si je me trompe pas,
Tout simplement parce que j'adore son autre titre, Limbo, édité également chez Glénat, et comme je voulais me faire dédicacer mon tome Limbo, il fallait que j'achète une autre œuvre de l'auteur, donc j'ai pris ce petit one-shot qui est en fait un Yuri qui, ma foi, était très doux, très mignon, que j'ai bien aimé. Petit diptyque sur la colline où poussent encore ces fleurs de chez Doki Doki. C'est un titre très nostalgique, très dans la vibe Doki Doki. En fait, ils ont plein de petites séries comme ça qui sont poignantes, qui prennent au cœur, qui ont tendance un peu à te faire pleurer dans les chaumières. C'est tout à fait le cas pour ce titre où on suit une jeune fille qui s'enfuit de chez elle, se réfugie dans une grotte car il se met à pleuvoir, et quand elle va ressortir de cette grotte, elle va se retrouver en pleine Seconde Guerre mondiale, ce qui la change beaucoup de ce qu'elle a connu jusqu'ici. Et elle va rencontrer l'amour, sauf que forcément elle n'est pas de cette période-là, donc c'est un peu compliqué. Et pour terminer avec les intégrales que j'ai achetées cette année, Tengu Hunter Brother de chez Kazoko Siku. C'est un pur shonen de baston terminé en 7 tomes où on suit un... Alors c'est pas un exorciste mais techniquement ça ressemble à ça qui doit pourfendre des démons. On va suivre une fratrie de 3, techniquement il n'y a que l'aîné qui combat les démons, il essaye d'assurer une vie confortable à ses 2 autres frères, sauf qu'un jour il y a un peu un drame qui va se passer, du coup les 2 autres frères vont se retrouver impliqués dans ce monde. Et on va juste suivre de beaux combats, une belle relation familiale, mais également de belles amitiés, pur shonen, qui fait très bien le taf. Deuxième partie clôturée, on enchaîne cette fois avec les séries que j'ai terminées cette année. Il n'y en a pas tant que ça, j'ai terminé seulement 14 séries, mais en même temps j'ai très peu de séries... de séries complètement finies, enfin j'ai énormément de séries actuellement en cours, donc forcément ça fait que je peux pas vous en présenter beaucoup dans cette partie-là. On commence avec une autrice française qui est Anaïs Eustache. J'ai découvert sa série Circé en 2023, ça m'a énormément plu. Et du coup, j'ai voulu m'intéresser à une autre de ses œuvres et je me suis procuré Azuré en 2023. Et du coup, j'ai trouvé le tome 2 seulement en 2024. Donc c'est une petite série terminée en seulement 2 tomes dans l'édition Perfect. Mais il y a une autre édition qui est en 3 tomes un peu moins épais. En tout cas, j'aime beaucoup cette autrice et tout ce qu'elle fait, donc je vous conseille fortement d'aller jeter un œil à son travail. Ensuite, autre série que j'ai complétée, mais j'ai pas le tome en physique avec moi parce que c'est rangé dans un endroit absolument impossible pour moi d'y accéder, ça serait vraiment trop relou. Donc je vous le dis, j'ai complété tous mes Bleach cette année, ce qui est une grande fierté pour moi. Et au total, c'est 16 tomes de Bleach que j'ai acheté cette année pour pouvoir compléter les 74 tomes de la série. Ensuite, j'ai terminé Cigarette and Cherry. Il me manquait 2 tomes, le 10 et le 11. Je les ai achetés en début d'année et j'ai pu me lire cette série qui est un beau tranche de vie avec une petite romance. C'est assez cool, assez sympa. Il y a mieux dans le genre, mais ça reste très agréable. J'ai terminé Icos avec son tome 11 qui est sorti vers le mois de février ou le mois de mars, qui m'a permis de terminer cette super série de Kessambe qui est définitivement mon titre favori de l'auteur, même si j'attends la fin de réflexion pour pouvoir l'ajouter au classement des titres de Kessambe. J'en ai parlé dans ma vidéo cadeau de Noël, mais ça y est, j'ai enfin fini Fire Force. Au total, j'ai acheté 13 tomes de cette série cette année pour pouvoir être à jour, sachant qu'on m'en a aussi offert quelques-uns. Une série que je désespérais de terminer, il s'agit de K-On! Qui, pareil, je l'ai beaucoup regardé quand j'étais en période collège-lycée, et du coup j'avais acheté les 3 premiers tomes quand j'étais au lycée, et je ne savais pas que le 4e était le dernier. Et quand je me suis remise à la lecture de tous mes mangas, j'ai voulu acheter le tome 4 et là j'ai vu qu'il était en arrêt de commercialisation. J'ai cru que je ne le trouverais jamais et finalement j'ai réussi à le trouver à Gilbert Joseph pour pas cher alors que je le voyais parfois en vente à 60 € sur des sites comme Viten ou Rakuten, donc j'avais le seum. Maintenant, je suis rassurée avec ce petit tome 4. J'ai également terminé Le Bateau de Thésée, il me manquait 5 tomes, je les ai tous achetés en début d'année et j'ai pu terminer ce thriller de chez Vega Dupuis qui était mon premier titre de chez eux et ma foi j'ai beaucoup aimé tout le développement de l'histoire, même si j'étais un poil déçue par l'identité du meurtrier qu'on suit dans cette histoire. Autre série terminée cette fois chez Nobinobi, il s'agit du Château solitaire dans le miroir. La série a commencé en 2023 et s'est donc clôturée avec 2 tomes en 2024. Je me suis donc acheté ces 2 tomes bien sûr au fur et à mesure qu'ils sortaient. Et pour le coup j'ai énormément aimé ma lecture où on suit en gros le sujet du harcèlement et on suit 7 adolescents qui sont harcelés, qui se retrouvent dans un endroit un peu magique pour voir leurs vœux exaucés et parce que tout simplement ce sont des élèves qui ne vont plus à l'école dû à du harcèlement.
J'ai beaucoup aimé tout le développement de toute l'histoire, j'ai adoré la fin. Il existe également un roman et un film, donc je vous conseille de vous tourner vers l'un de ces médias pour découvrir cette série. Une romance assez sympa et assez loufoque à la fois, il s'agit de Love Fragrance, terminé en 11 tomes. Il me manquait 3 tomes pour avoir la série complète et du coup je les ai achetés au début de l'année avec ce petit tome qui était une édition premier tirage. C'est cool, c'est fun, c'est assez mignon, je trouve. J'ai bien aimé le fait que ce soit une romance mature qui est assumée dès le début, voilà, où ils se mettent en couple dès le tome 1. Parce que souvent, je sais ce que je peux reprocher aux romances, c'est qu'on se concentre que sur le moment où ils se tournent autour et après, c'est fini. Une série terminée cette année 2024 chez Crunchyroll, il s'agit de Mashle avec son tome 18 qui est sorti au mois de mars en édition collector, donc j'ai bien sûr acheté, comme vous pouvez le voir, le tome collector avec ce dernier tome. C'est une série totalement barrée, loufoque et pleine d'action qui te fait poser ton cerveau et juste kiffer. Une série également commencée en 2023 et terminée en 2024 avec son dernier tome. Il s'agit de Romantic Killer avec son tome 4. C'est de base une série qui est sur Netflix, qui est du coup un animé. Et après ils l'ont sorti en version papier. J'ai énormément aimé l'animé, j'ai énormément aimé la version papier. C'est encore une fois une comédie humoristique totalement décalée qui me fait taper des barres. Une série terminée en 3 tomes, il s'agit de The World of Summoning, elle avait également commencé en 2023, c'est terminé avec son tome 3 en 2024, que j'ai acheté, qui fait que la série est complète. C'est du même auteur que Bloodlad, que j'avais trop kiffé quand j'étais au lycée. Du coup je m'étais procuré cette série dès qu'elle avait été annoncée, et j'ai adoré tout ce qui se passait dedans. Je trouve qu'il y a un bon mélange, encore une fois, d'action, tranche de vie, humour, et en plus de ça, c'est sous fond de problèmes sociaux entre les humains et les extraterrestres. Du coup, c'est très cool. Autre série terminée, il s'agit de Un second au revoir. Le tome 1 était sorti en 2023 et les 3 derniers tomes sont sortis tout au long de l'année 2024, avec son tome 4 sorti au mois de décembre. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de lire ce 4e tome, mais les tomes 1 à 3 sont pour moi des véritables pépites, j'aime beaucoup tout ce qui se passe dedans. On a un petit côté Erase avec tout simplement quelqu'un qui se fait assassiner et qui retourne dans le passé pour élucider un mystère qui s'est déroulé lorsqu'il avait 17 ans. Je ne sais pas encore la conclusion de ce titre, mais il me tarde de le lire. Et pour finir dans les séries finies, Wandering Witch et son tome 6 qui clôture du coup cette série. Je n'ai pas encore lu le tome 6, tout simplement parce que je me le suis procuré assez récemment comme un second au revoir. Mais je pense que je vais quand même être un poil déçue parce que la série a pas fonctionné au Japon et du coup, de base, il y a énormément de light novel de cette série et en manga ça n'a pas fonctionné. Mais je sais qu'il y a aussi un animé qui est dispo, donc je pense que je vais me tourner vers l'animé. Je ne sais pas s'il dépasse l'histoire en termes de manga ou pas, donc c'est à voir. Mais en tout cas, j'ai adoré suivre les histoires de cette petite sorcière qui se balade de pays en pays et qui résout des petits problèmes, des petits conflits. Parfois c'est très léger et parfois ça peut être très dark et très dur à lire. Donc j'ai vraiment aimé le contraste de ces histoires. Voilà qui conclut cette 3e partie. Maintenant il faut que je prépare la 4e partie parce que je vous avoue que j'avais pas la place de sortir les séries continuées, vu que j'en ai continué quand même 77. Donc avec un peu de chance, je tourne à la suite et sinon on se retrouvera un autre jour pour la fin de cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Finalement, je peux totalement enchaîner avec la dernière partie de cette vidéo qui est du coup les 77 séries que j'ai continuées. J'ai mis un temps fou à tout sortir de mes différentes mangatech. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça s'est quand même un petit peu vidé. Du coup, c'est parti, je vous présente tout ça par ordre alphabétique. Tout d'abord, 2 petits tomes de Seven Time Loop, le 4 et le 5 qui sont sortis. Le 6 est sorti à la fin du mois de décembre et je ne l'ai pas encore acheté. C'est une série que j'ai tendance plutôt à faire en occasion. J'attends généralement qu'ils sortent sur Anime Store, donc le site de Meian, qui sont généralement à moins 50% dans le rayon occasion. 3 tomes publiés chez Akata pour A Sign of Affection avec le tome 8, 9 et 10. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le tome 11 vient tout juste de sortir. J'ai bien amorcé avec ce titre coup de cœur
au grand air avec le tome 9, il me semble de 9 à 13. Donc ça c'est une super série doudou, tranche de vie sur le camping qui est absolument trop mignonne. Si vous avez envie de vous évader, c'est vraiment la meilleure série que je peux vous conseiller. 2 petits tomes chez Nobinobi pour les Bibliophile Princess avec le tome 6 et le tome 7, le tome 8 qui est censé arriver en février il me semble. Toujours à jour avec cette série, Black Butler qui nous a sorti 2 tomes cette année, le tome 33, le tome 34, sachant que ça faisait très longtemps qu'il nous avait pas sorti de tomes, donc ça fait plaisir. Je me suis mis à jour sur Blue Exorcist avec son tome, je crois qu'au total j'ai acheté 7 tomes différents, donc j'ai acheté du tome 24 à 30 et je me suis fait un énorme marathon de cette série qui est vraiment trop cool et je suis bien sûr l'animé également. 2 tomes également pour Bofuri, je ne suis pas venue ici pour souffrir, le tome 7 et le tome 8. On a rattrapé la publication japonaise, donc maintenant il va falloir être patient pour attendre la suite des tomes. Le tome annuel de Cold Game avec cette fois son tome 8, c'est quand même assez frustrant que ça sorte qu'une fois par an parce que l'intrigue politique est en train de monter en puissance et on se demande vraiment ce qui va arriver. 4 tomes pour Cherry Magic du tome 3, 4, 5 et 6. Le tome 7 sort au début du mois de janvier avec un collector, il me semble. Sachant que j'avais eu le collector du tome 4, mais qui était un tout petit artbook qui franchement valait pas particulièrement le coup. Et j'ai l'impression que c'est encore le même type de collector là pour le tome 7, donc je suis pas sûre de le prendre. C'est une série mignonne, mais franchement, je pense qu'il y a des yaoi mieux. 5 tomes pour Shiruran, mon seul manga de samouraï qui est super cool. J'aime vraiment beaucoup toute l'histoire du Shisengumi. C'est chez Mangetsu et c'est une série qui sera terminée au 36e tome. Et j'ai qu'un seul tome de retard, j'ai juste pas acheté le 21. C'est une série que j'ai tendance à faire en occasion, comme je sais qu'elle se terminera au tome 36. Je me presse pas particulièrement pour les acheter, mais en tout cas c'est vraiment très très cool. Et en plus ça a une dimension historique, donc ça rajoute du cachet. Je me suis procuré le tome 3 de Circé et il me manque le tome 4 qui est sorti au mois de novembre pour être totalement à jour sur cette série qui se termine en 4 tomes. C'est une autrice française, Anaïs Eustache, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt avec sa série Azouré. C'est vraiment très cool, ça se passe dans un Paris post-apocalyptique où il n'y a plus de plantes et l'air est ultra pollué. Et on découvre un peu que des sorcières seraient liées un peu encore aux plantes. C'est vachement intéressant, j'adore le dessin, donc je vous conseille cette série. Un seul tome sorti pour Criminel Fiançailles cette année, il s'agit du tome 8 que j'ai eu en collector tout récemment, et du coup ça c'est mon tome 5. Une série vraiment que j'adore, qui en plus a redonné un engouement avec la série sortie récemment, mais comme on est quasiment à jour avec le Japon, d'ailleurs je crois qu'on est à jour avec le Japon, du coup ça fait qu'on attend longtemps les tomes, malheureusement, parce que l'histoire est quand même très prenante, mais ça me dérange pas d'attendre parce que j'ai tellement d'autres séries que de toute manière je le vois pas trop non plus. 6 tomes de Dandadan achetés pour moi cette année, du tome 10 au tome 15. J'ai eu le tome 10 avec sa jaquette métallisée. J'ai eu le tome 12 en édition collector et également le tome 15. Donc une très belle année en termes de Dandadan. Je suis très contente de cette série qui est absolument explosive et qui est un véritable ovni qui ne ressemble à rien d'autre de ce que j'ai dans ma mangatech. Un tome français avec Everdark, qui est une série que j'aime énormément, de Romain Lemaire. Pareil, comme c'est français, il y a généralement qu'un seul tome qui sort dans l'année. Donc là, c'était celui-là qui est sorti pour la Japan Expo. C'est une œuvre qui est vraiment très complète, très complexe également, dans le sens où le background est tellement bien détaillé que je sais pas, j'ai l'impression de me lancer dans une vraie épopée quand je lis Everdark, c'est absolument génial. 4 tomes de Fairy Tail trouvés en occasion tout au long de l'année avec les tomes 14, 15, 16 et 17 trouvés tout récemment, mais c'est une série que je n'ai toujours pas lue. Un seul tome de sortie pour Final Fantasy Lost Stranger cette année, il s'agit du tome 11, et pareil on a rattrapé la publication japonaise, donc il faut être patient pour attendre les tomes, et j'avoue c'est un petit peu compliqué en termes de lecture parce que quand j'ai lu le tome 11, il a fallu que je relise les 2 tomes d'avant parce que j'étais totalement perdue, et encore une fois là s'ils sortent un nouveau tome, il va falloir que je me le relise parce que je sais plus où ça en est exactement, mais j'espère que ça gardera quand même au moins une parution de 1 tome par an parce que sinon je vais être trop triste. 3 tomes parus pour Frieren cette année avec le tome
11, 12 et 13 qui est sorti au mois de décembre. Je suis à jour sur la série, mais pas encore en termes de lecture, car je n'ai pas encore lu le tome 13. Un seul tome acheté pour Jen Bride avec son deuxième tome, du coup. Le tome 1 est sorti à la fin de l'année 2023. C'est une série dont j'arrive pas trop... je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. J'attends de lire un peu plus pour me faire un avis, sachant que actuellement il y a 3 tomes de sortie en France et que le tome 4 est sorti au Japon et que ce sera le dernier. Un seul tome acheté aussi pour Earthgear, mais ça j'en ai parlé dans mes achats du mois de décembre parce que je l'ai trouvé en occasion, mais cette année il y a également le tome 4 qui est sorti après une longue pause entre le tome 3 et 4, je crois qu'il y a eu genre presque 5 ans de pause, quelque chose comme ça, en tout cas au moins 3 ans je dirais. Donc j'étais trop contente que l'auteur reprenne, sachant que c'est l'auteur de Black Torch pour ceux qui connaissent. Donc maintenant il faut vraiment que je me procure le tome 4. Enfin, une suite pour Hidamari ga Kikoeru qui a divisé sa série en plein de parties. Et donc là, c'est la partie au fil des saisons, le tome 2, mais en gros, ça correspond au tome 7 sur toutes les parties qui ont été faites. Et c'est toujours un plaisir de retrouver notre petit couple Boys Love tout doux avec en fait une grosse vibe de A Sign of Affection, mais juste en version Boys Love. Même si au final, je me demande si je pourrais faire... Non, j'abuse. Mais c'est un très très beau Boys Love que j'ai toujours plaisir à retrouver, que je vous conseille fortement si vous aimez les histoires très douces et très mignonnes. Alors, techniquement, un seul tome de sortie pour Je suis un assassin et Je surpasse le héros, mais ils ont sorti une version alternative pour le tome 1, donc je me suis procuré le nouveau tome 1 ainsi que la suite avec le tome 5. L'apparition est extrêmement lente. J'espère également qu'il y aura un tome qui sortira cette année, parce que je crois qu'il y avait eu 2 ans d'attente entre le tome 4 et le tome 5, donc c'est quand même très très long. Et bien sûr, j'ai revendu mon tome 1 normal pour pouvoir me procurer celui-là en collector. Enfin, en collector, en jaquette alternative en tout cas. Mais c'est une série isekai que j'adore, c'est l'une des seules vraiment pour laquelle je suis autant emballée. J.K. Haru a sorti son tome 6 à la fin de l'année 2024, je vous en ai déjà parlé, c'est un énorme coup de cœur pour moi au niveau de cette série et je suis trop ravie car d'habitude il n'y a qu'un tome par an qui sortent et là ils vont nous sortir le tome 7 au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, qui clôturera cette série qui est, ma foi, un isekai fort plaisant et fort original vu qu'on suit une jeune fille qui se fait réincarner mais qui n'a aucun pouvoir et qui du coup est obligée de se prostituer pour survivre. 10 tomes d'acheter pour Kaguya-sama Love is War avec ses tomes 13 à 22. Donc il me manque un tome pour être à jour, le 23 qui est sorti relativement rapidement. En tout cas cette année il faut vraiment que je me fasse la lecture de cette série car elle se clôture au tome 28. Donc à la fin de l'année 2025 cette série sera terminée et du coup faut vraiment que je me mette à la lire, même si je pense peut-être attendre que les 28 tomes sortent pour tout me lire. 3 tomes sortis pour Kamisama School avec le 4, 5 et 6. Le 7e tome sort au mois de janvier si je ne me trompe pas. C'est une série pour laquelle c'est vraiment en dents de scie parce qu'il y a certains tomes que j'adore, d'autres que je trouve plats. Donc ça dépend vraiment. En tout cas, le dernier que j'ai eu, le 6e, m'a beaucoup plu, donc j'achèterai le 7e. Un seul tome de sortie pour Kowloon Generic Romance, mais c'est plutôt habituel, c'est le rythme de l'autrice. Et on a rattrapé la publication japonaise. Mais il y a quand même le tome 10 qui est sorti à la fin de l'année 2023, donc avec le temps de traduction, on devrait avoir ça pour cet été 2025, normalement si tout va bien. Et un animé a été annoncé pour cette série qui est vachement originale. Cette année, je me suis mis à jour avec 5 tomes de La Danse du Soleil et de la Lune, du coup du tome 3 à 7. C'est une histoire de samouraï mêlant une touche de fantastique que j'ai absolument adoré, qui a un dessin assez particulier, mais que j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis vraiment très très contente de m'être mise à jour sur cette série que j'adore. Autre série où je me suis mis à jour, il s'agit de La Petite Faiseuse de Livres partie 2 avec ses tomes 5, 6 et 7 qui malheureusement maintenant faut que je m'arme de patience parce que je sais pas quand seront publiés les prochains tomes, sachant qu'en plus c'est chez Ototo et je trouve que Ototo généralement ils mettent quand même du temps à sortir les suites, ce qui me frustre quand même relativement beaucoup, sachant qu'il y a encore 2 autres parties en manga qui ont été publiées au Japon. Et de base je voulais me tourner vers les light novels de la nouvelle édition, mais comme vous le savez peut-être,
la maison d'édition va fermer, donc soit faut que je me tourne vers les light novels en anglais pour avoir la suite, soit il faut que je m'arme d'énormément de patience. Je continue toujours La Voix du Tablier avec son tome 12 et son tome 13. Malheureusement, je n'ai pas encore lu le tome 13 que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais c'est une série que je fais en occasion car c'est juste une petite série humoristique, les tomes sont très fins, mais ça reste une lecture fun et pas prise de tête et j'aime beaucoup notre personnage principal. Je suis presque à jour avec L'amour est dans le thé, avec les tomes 2, 3 et 4 que j'ai achetés tout au long de l'année, mais je ne me suis pas encore procuré le tome 5 qui est sorti au mois d'octobre ou novembre, je crois. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça. Mais j'espère me mettre à jour bientôt parce que je crois que le tome 6 sort au mois de février. Donc j'aimerais avoir acheté le tome 5 d'ici février. Une série que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit des 4 tomes Le garçon d'à côté que j'ai réussi à me procurer, qui sont du coup les seuls tomes de cette série que j'ai acheté cette année, vu que les autres, je les ai achetés quand j'étais au lycée. Autre tome présenté récemment, il s'agit du tome 3 de L'échappée belle qui est, je pense, mon boys love préféré, même si j'avoue que Incontable à la cour commence à prendre un peu le pas, mais on suit un couple qui voyage à travers le monde. Je trouve ça absolument génial, le fait que ça mélange romance et voyage. Moi, c'est deux thématiques que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore lu le tome 3 qui est sorti au mois de novembre, donc il va vraiment falloir que je me mette à jour. Mais sinon, au Japon, ils sont actuellement au tome 5. Première partie clôturée pour L'Éden des sorcières et son 7e tome, qui est du coup un manga commandé à une mangaka japonaise, mais c'est la maison Kiun qui a passé commande, donc techniquement ce manga n'existait pas au Japon, c'était une exclusivité française, même si maintenant il est également traduit en japonais, mais c'est une série sur les sorcières et c'est une thématique que j'adore, et cette première partie m'a totalement convaincue, je suis vraiment sous le charme de l'univers. Un seul tome de sortie pour les carnets de l'apothicaire et son tome 13 pour la version Kiun qui nous avait sorti un magnifique collector que bien sûr je m'étais procuré à la Japan Expo. Et c'était un tome, ma foi, plutôt cool, même si j'avoue qu'une préférence pour le tome d'avant qui était quand même beaucoup plus mouvementé. Concernant les carnets de l'apothicaire version Mana Books, je m'étais mise à jour avec les tomes 4 à 9, donc ça c'est super cool. J'ai trouvé quasiment tout en occasion, j'en ai quand même quelques-uns achetés en neuf, mais c'est majoritairement de l'occasion, et c'est un rythme beaucoup plus soutenu que Kiun, parce que du coup, Kiun est à jour sur la version japonaise de cette version-là, qui fait qu'on est au tome 14 au Japon, mais cette version-là, au Japon, elle est à peu près à 19 tomes. Donc cette série va rattraper l'histoire beaucoup plus vite que la version Kiun, pour info. Donc si vous n'êtes pas patient et que vous voulez vite avoir la suite, je vous conseille de vous tourner vers cette version-là. Pour Les Enfants de la Baleine, je me suis pris du tome 11 à 23, sachant qu'il me manque encore le tome 21 et 22, donc j'attends de m'acheter ces 2 derniers tomes et de compléter la série pour pouvoir me lire la suite, parce que actuellement en termes de lecture, je suis arrêtée au tome 13. Et je me suis également mis à jour avec L'extraordinaire apothicaire, les tomes 4 à 8, donc 5 nouveaux tomes qui viennent s'ajouter à ma collection. C'est au début une série qui me laissait plutôt dubitatif, mais je me suis vachement attachée aux personnages et c'est vraiment une lecture pas prise de tête, très tranquille, que j'apprécie, sachant qu'il y a un light novel et également un animé qui existe de cette série que je n'ai pas regardé mais qui m'intéresserait potentiellement. On continue avec 4 tomes achetés pour la série Lost Children que j'ai absolument adoré, qui est également une commande Kiun originale. Mais malheureusement, je ne peux pas continuer ma lecture puisque j'ai eu le tome 5 et 6 et 9 et 10. Donc comme vous le voyez, j'ai un petit trou qui m'empêche de finaliser la lecture de cette série. Donc ça, c'est une priorité d'achat pour moi dans l'année 2025. Ensuite, petit tome annuel pour Magus of the Library, qui d'ailleurs va avoir son tome 8 qui sort au mois de mars. C'est comme ça, tous les ans, on a un seul tome, c'est un rythme annuel, mais pour le coup, les livres sont bien épais et c'est un univers que je surkiffe plus que tout. Je pense que tout le monde devrait lire Magus of the Library, bien sûr à condition d'aimer le tranche de vie. Série que je pensais qui mettait un rythme de parution plutôt lent, mais finalement quand même 3 tomes proposés cette année pour Make the Exorcist Fall in Love, avec son tome 3, 4 et 5. Le 5 est sorti quand même relativement récemment, je crois mois de novembre ou quelque chose comme ça. Mais c'est une série que j'apprécie toujours autant, parce qu'il y a un petit côté gothique, morbide, avec des dessins assez enfantins, et j'aime beaucoup le contraste, donc une série que j'aime
et que je continuerai. J'ai également continué Mariage Toxine, une série pour laquelle j'ai eu un très très gros coup de cœur pendant l'année 2023, avec du coup ces tomes 3 à 6. Malheureusement, je m'étais commandé le tome 7 et en fait, je viens seulement de me rendre compte qu'on ne me l'avait pas envoyé dans la commande. Donc je vais essayer de le réclamer et sinon, il va falloir que je le rachète. En tout cas, c'est une série que j'aime énormément. Actuellement, 7 tomes sont sortis et le 8e sort au mois de janvier, ou en tout cas je sais qu'il sort dans pas très très longtemps parce que je me suis fait la réflexion qu'il fallait vraiment que je me procure le tome 7. 3 tomes de sortie pour Miyabishi no Onmyoji, qui est du coup un shonen baston yokai très classique mais qui est super addictif. Les dessins sont magnifiques, surtout franchement j'ai un gros coup de cœur pour les dessins de cette série. Je suis à jour en termes de sortie et en termes de lecture et je n'ai aucune idée de quand sort le tome 5. Clôture de la première partie de Moriarty avec son tome 18 et 19 chez Dark Kana. Donc voilà, donc ça a été annoncé qu'il y aurait une grosse pause entre la partie là qui vient de se clôturer et la deuxième. On sait que du coup il y aura une suite, mais on ne sait pas quand. Donc ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. En tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup qui se concentre du coup sur le némésis de Sherlock Holmes qui est Moriarty. Et en attendant, pour nous faire patienter, l'autrice, ou l'auteur, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, a fait une mini-série qui s'appelle Moriarty The Remains, qui sera terminée en 3 tomes, qui a commencé à être publiée, mais moi je me les suis pas encore procurés. 3 tomes également sortis pour Mister Malobu cette année, avec le tome 2, 3 et 4. Une série qui sera terminée en 6 tomes, même si on risque d'attendre un peu longtemps, je pense, pour le tome 5 et 6, car on a rattrapé la publication japonaise, car actuellement le tome 5 est sorti à la toute fin de l'année, donc nous, le temps que ce soit traduit, ça va mettre un peu de temps à arriver, et le tome 6 n'est toujours pas sorti, donc pareil, nous on va l'attendre, je pense, autant. Donc un peu déçue parce que c'est une série que j'aime plus que tout et j'aurais vraiment aimé avoir la conclusion dans les mains très rapidement. Mais c'est pas grave, ça reste une très très bonne série que j'apprécie. Léna nous a trouvé un très très beau titre pour cette année. Ça fait pareil partie, je pense, de mes coups de cœur de l'année en termes de lecture. Donc je vous conseille ce petit seinen psychologique qui est très très cool. Un seul tome de sortie pour My Happy Mariage, tout simplement parce que nous avons rattrapé la publication japonaise, car My Happy Mariage est un light novel de base qui du coup a été adapté en manga et au final l'animé va dépasser tout ce qu'on a vu du manga. Donc si vous n'êtes pas patient, penchez-vous sur l'animé et sinon armez-vous de beaucoup de patience parce que le tome 5 arrive au mois de janvier, mais après il y a moyen qu'on ait qu'un seul tome dans l'année. Seulement 2 tomes de Naruto à acheter pour moi cette année, le tome 14 ainsi que le tome 27. Mais j'ai décidé de mettre en pause mon achat de Naruto tout simplement parce que ça coûte beaucoup trop cher en fait de faire la collection, malgré que je les achète principalement en occasion, mais même en occasion ça coûte à peu près 11-12 euros, ça reste cher, et j'ai fait une exception juste pour celui-là que j'ai réussi à trouver à 6 euros. Mais du coup, à part très bonnes affaires, je ne pense pas continuer la série Naruto, tout simplement par faute de budget. 3 tomes sortis pour Ocean Rush avec son tome 4, 5 et 6, série assez sympa sur le cinéma, sur surtout une personne âgée, une veuve qui décide de reprendre ses études dans le cinéma alors qu'elle a plus de 60 ans. Donc son parcours est assez intéressant. Je suis à jour en termes de lecture et en termes de série. Ce n'est pas moins de 20 tomes de One Piece que j'ai acheté cette année qui m'a permis du coup de me mettre à jour. Donc actuellement je vous montre le tome 108 parce que je n'avais pas à vous montrer les 20 tomes que j'ai achetés. J'avais un gros trou entre les tomes 60 à 80 qui je pense doit être l'arc de Dressrosa, je dirais, là comme ça. En tout cas, j'ai eu toutes les jaquettes brillantes de l'année et j'ai eu également les goodies. Donc j'avance doucement mais sûrement sur One Piece et j'adore ce qui se passe dans les derniers tomes. Le tome 9 de Otome Game, du coup un seul tome paru cette année, tout simplement parce qu'on a encore une fois rattrapé la publication japonaise. Donc maintenant il va falloir que je prenne mon mal en patience pour la suite. En plus, ce tome 9 était un petit peu déceptif dans le sens où ça introduisait un nouvel arc, donc c'était un petit peu plat. Et du coup, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer dans le prochain. 10 tomes achetés pour Pétale de réincarnation du tome 11 à 20, qui est également un de mes gros coups de cœur lecture de l'année. Je vous en ai déjà pas mal parlé, mais on est du coup sur un manga de grosses bastons où des gens peuvent récupérer en gros le talent de personnes historiques célèbres et du coup on peut se retrouver avec Newton, on peut se retrouver avec
Einstein, ce genre de choses, mais on peut également se retrouver avec Hitler par exemple. Du coup on a en gros deux clans qui vont se former entre le clan des revenants gentils et le clan des revenants méchants, mais au final ça va beaucoup plus loin que ça dans l'histoire, donc une série que je vous conseille énormément, c'est chez Komiku et c'est 20 tomes en cours et le 20e est sorti il y a pas longtemps, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire. Autre série qui ne sort qu'un tome par an, il s'agit de Primary Gods in Ancient Time, qui est un énorme coup de cœur. C'est une de mes séries favorites qui est sur tous mes podiums où on suit un monde ancien, un Japon ancien où les dieux vivaient encore parmi les hommes. Et on suit un chaman qui a recueilli deux jeunes et qui vont vivre des aventures. Ils voyagent à travers tout le Japon pour rencontrer plusieurs dieux car chacun ont des objectifs distincts et juste on suit leur quête, il se passe plein de choses, c'est super intéressant, c'est super dense, il se passe vraiment tellement de choses dans cette série alors qu'il n'y a que 6 tomes, c'est absolument fou. Le trait est très beau également, c'est très crayonné. Bref, je suis en amour sur cette série, je vous la conseille fortement. 4 tomes sortis cette année pour Princess Puncheuse, mais je n'en ai acheté que 3, du tome 4 à 6 du coup, et il me manque le 7ème qui est sorti quand même il y a un petit moment maintenant, mais c'est vrai que ça faisait pas partie de mes priorités d'achat parce que c'est juste une grosse série baston, c'est un peu mes plaisirs coupables, voilà, ça fait partie de mes plaisirs coupables, où on suit Scarlett qui a beau être une fille de bonne famille, elle, son plaisir c'est de mettre des grandes mandales à tout le monde. Donc c'est très sympa, c'est très fun, mais pas priorité d'achat, donc je ne suis pas à jour sur cette série. Pas moins de 8 tomes achetés pour la série Ron Kamonohashi Derange Detective du tome 4 au tome 11. Le tome 12 va sortir au début du mois de janvier. C'est une série d'enquête qui mêle aussi beaucoup d'humour, faut dire ce qui est. C'est une série qui m'avait pas mal déçue au début, mais à partir du moment où il y a un vrai fil rouge qui s'est installé, là ça a été beaucoup plus intéressant. Certaines enquêtes sont très prévisibles, mais d'autres le sont beaucoup moins, donc au final, un petit poil mitigé sur la série, mais comme j'adore les enquêtes, c'est vraiment une série que je vais continuer avec plaisir. 4 tomes de sortir pour Sakamoto Days avec les tomes 12 à 15. Un rythme plutôt correct. Le tome 16 arrive au mois de janvier et surtout l'animé arrive ce mois-ci. J'ai vraiment très hâte de le commencer, je pense que ça va être de la bombe. En tout cas, j'aime toujours autant ce manga, ce shonen action baston qui est très très cool. Pour Sasaki et Miyano, je me suis pris le tome 9 ainsi que l'anthologie dans l'année. Un petit boys love tout doux, très mignon entre des lycéens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça commence à évoluer parce qu'un des deux, du coup, est maintenant à l'université et c'est très agréable de suivre leur évolution à travers les années. 3 tomes que je vous ai présentés relativement récemment, il s'agit des Sekaishi Hatsukoi avec le tome 7 et 9 qui sont en arrêt de commercialisation, donc j'ai été vraiment chanceuse de le trouver, ainsi que le tome 18 qui est sorti cette année. Il ne me manque plus que le tome 10 et 11 pour enfin avoir la série complète, mais ils sont vraiment à des prix horribles sur internet parce qu'on les trouve généralement à 80 € pièce, mais je désespère pas un jour les trouver pour avoir enfin cette série complète. C'est le tout premier Boys Love que j'ai vu en animé tout simplement et du coup j'ai un gros affect avec cette série. Cette année, je me suis mis à jour sur les Sexy Cosplay Dolls avec ces tomes 9 à 13. C'est une série qui de base me laissait relativement dubitative, que ce soit par le chara-design, que ce soit par le synopsis. Et au final, maintenant, je suis totalement accro et je trouve que c'est vraiment comme un bon vin. Il s'améliore de tome en tome, c'est absolument génial. C'est aussi l'une des plus belles romances que j'ai pu voir en termes de romance lycéenne. Donc je suis très très fan de la série. Seulement 2 tomes achetés pour Shadow House avec son tome 13 et son tome 14. Je ne me suis pas encore procuré le tome 15, tout simplement parce que c'est une série qui n'est plus dans mes priorités d'achat, car j'ai lu en scan en fait quasiment une bonne partie de la série l'année dernière je crois, et on n'a toujours pas dépassé tout ce que j'avais lu, donc ça me frustre un peu de payer des tomes que techniquement j'ai déjà lus. Oui, je sais, j'aurais juste pas dû aller lire les scans, mais j'étais beaucoup trop pressée de savoir la suite. Mais je pense que le 16e tome qui arrive dépassera enfin tout ce que j'avais lu, et j'ai vraiment hâte, parce que ça fait clairement partie de mes séries favorites ever. L'histoire est trop originale, le dessin est magnifique, c'est absolument sublime en fait, tout simplement, cette série est incroyable.
Et pour le coup, elle est largement meilleure en manga qu'en animé. J'ai été pas mal déçue quand j'ai regardé l'animé cette année. Je me suis procuré tous les tomes de Silence qui sont sortis cette année, avec le tome 2 qui était sorti au mois de janvier, il me semble, et le tome 4 qui est sorti durant le mois de décembre. C'est un auteur français, je ne sais pas combien de tomes il a signé chez Kana, mais en tout cas, j'aime énormément, et si vous avez regardé le film Sans un bruit et que vous avez aimé, vous allez surkiffer cette série qui, alors, n'en est pas inspirée, hein. Il a bien précisé dans une interview à la fin d'un des tomes qu'il ne connaissait pas le film avant de scénariser ce manga, mais en tout cas je suis très très fan de l'univers, et en plus je me suis fait dédicacer mon tome 1 à la Japan Expo, c'était super cool. Alors, je vous ne montre que le tome 1 de Skip Beat, mais il faut savoir que c'est une série où j'ai acheté 25 tomes cette année, ce qui fait que je suis quasiment à jour sur la série, il ne me manque plus que 3 tomes, c'est clairement dans mes priorités d'achat. C'est une série toujours en cours, avec plus de 50 tomes au Japon, et chez nous on en a 47 de sortie. J'espère qu'ils nous sortiront la suite bientôt, parce que mine de rien on a 3-4 tomes de retard par rapport au Japon, et vu que l'auteur est pas pressé, je pense qu'il pourrait tout de suite nous mettre à jour en fait, hein, parce que là ça me frustre plus qu'autre chose de pas avoir la suite de l'histoire, alors qu'au Japon ils ont plus de tomes. Voilà, mais y a pas... généralement il y a un tome par an qui sort, pareil de la série, c'est assez frustrant, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, grosse série coup de cœur, ça a été... pareil, je l'ai découvert quand j'étais au lycée, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'animé, et j'avais trop envie de me procurer les mangas, sauf que je savais même pas que ça existait en manga. Donc en 2023, j'ai commencé à faire la série, et si tout va bien, en 2025, j'aurai complété toute la série. Je me suis procuré le tome 2 de Sleepy Boy, qui est d'une autrice allemande, si je me trompe pas. J'aime beaucoup son univers, je le trouve super sympa, il n'y a que 2 tomes de sortie du coup, et un rythme de 1 tome par an, bien sûr, vu que c'est du manga européen. 2 tomes de sortie cette année pour Spy Family avec son tome 12 et son tome 13. On a rattrapé la publication japonaise, donc on va être sur un rythme d'1 tome tous les 6 mois, je pense, maintenant jusqu'à la fin de la série, sauf pause de l'auteur. Moi, ça me dérange pas plus que ça, franchement, qu'on soit au rythme japonais, parce que je lis tellement de choses que je suis juste trop contente dès qu'un tome sort, et c'est pas grave si je dois attendre 6 mois pour avoir la suite. Le tome 13 était vachement cool, avec des nouveaux personnages, ça a bien redynamisé le truc, et le tome 14 sort au mois de février si je me trompe pas. Autre série annuelle, il s'agit de Talentless, avec cette fois son tome 11 qui est sorti en 2024, et du coup j'espère qu'en 2025 le tome 12 ne tardera pas à arriver, car c'est une série que j'aime énormément, tout simplement parce qu'il y a plein de rebondissements. J'ai l'impression qu'il y a déjà 3 arcs qui ont été présentés en seulement 11 tomes, donc c'est très rythmé, on s'ennuie pas du tout, et en plus ce sont vraiment des énormes pavés, et pourtant le prix n'est pas abusé. Donc c'est un bon rapport qualité-prix en termes de manga. Et je vous ferai pas le pitch de base, parce que il se passe, comme je vous l'ai dit, tellement de choses que je peux même pas vous raconter le début, parce que pour moi le début et ce qui se passe à partir du tome 4-5, ça n'a plus rien à voir. Donc je vous laisse découvrir cette série si vous êtes curieux. Je me suis mise à jour sur la série The Ancient Magus Bride avec les tomes 18-19 et le tome 20 qui est sorti au mois de septembre, qui en plus a été annoncé à la dernière minute, genre je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un tome qui sorte cette année, donc j'étais très très contente. Le rythme de parution est également très très lent, on est à jour avec l'édition japonaise, donc il faut être patient pour cette série. L'univers est si particulier et si envoûtant que pareil, ça ne me dérange pas d'attendre pour les tomes. Une série très originale, je trouve. Autre série dont on a rattrapé la publication japonaise, il s'agit de The Ice Guy and the Cool Girl de chez Mangetsu, et cette fois c'est le tome 9 qui est sorti chez nous cette année. J'ai fini par m'acheter le tome 3 de The Summer Hikaru Died. J'étais plutôt sceptique à la lecture des 2 premiers tomes, le tome 3 m'a un peu plus réconcilié, mais c'est vrai que du coup c'est pas du tout dans mes priorités d'achat, et du coup le tome 4 qui est sorti au mois d'octobre, je ne me le suis toujours pas procuré, et honnêtement je ne l'achèterai pas en neuf, je sais que c'est une série que je vais faire en occasion, et il me semble que la série a été annoncée comme quoi elle serait terminée en 10 tomes. Donc au final c'est pas très long, ça va peut-être même me motiver à continuer la série, même si le tome 4 n'est pas forcément mieux que le tome 3. 5 tomes achetés pour To the Abandoned Sacred Beast, qui est un énorme coup de cœur de mon année 2023. Malheureusement en termes de lecture et tout simplement de tomes, il m'en manque encore. Voilà, j'ai un trou, j'ai le tome 9-10.
12, 14 et 15, sachant que la série est terminée en 15 tomes. Malheureusement, on est chez Pika Édition et Pika a tendance à très vite ne plus réimprimer les tomes. Voilà, et je pense que c'est une série qui n'a pas forcément très bien fonctionné. Du coup, je désespère de trouver mon tome 11 et mon tome 13 pour enfin avoir la série complète et surtout que je puisse la lire, parce que du coup, en termes de lecture, je me suis arrêtée au tome 8. Encore 5 tomes, mais cette fois chez Dark Kana avec les Togenanki. Du tome 14 au tome 18, un arc absolument génial qui a été fait, qui va sûrement bientôt se conclure. Je pense que ça va se conclure au tome 20, je dirais à peu près. Mais voilà, je les achète vraiment tous dès la sortie parce que c'est une grosse série shonen baston que j'adore, où on suit des démons qui essayent de vivre leur vie tranquille mais qui malheureusement, les humains forcément les rejettent. Du coup, il y a une organisation d'humains qui ont des pouvoirs spéciaux qui s'appellent les Momotaro qui chassent les démons. Les combats sont intenses, les histoires et les flashbacks sont tristes à mourir. C'est vraiment un très très bon élément et l'animé débarque en 2025, il n'y a pas encore de date annoncée, mais je vais en faire la propagande à fond parce que je suis trop fan de cette série. Autre série dont je suis extrêmement fan, il s'agit de Toilet Bone Hanako-kun avec cette fois 4 tomes de sortie, le 17 à 20. Franchement, ils sont absolument magnifiques. J'ai bien sûr pris le collector du tome 20 qui est sorti cette année. Et on a clôturé un arc durant cette année 2024 qui, ma foi, était très cool. Il y a eu plein de rebondissements, il s'est passé plein de choses, j'ai adoré. Et le tome 20 était, ma foi, plutôt calme, mais introduit un nouvel arc qui nous attend et qui, je pense, va être très intéressant car on va développer le passé de Hanako qui est encore très mystérieux. Un autre très bon manga de baston, il s'agit de Tokyo Aliens. Il y a 3 tomes qui sont sortis cette année. On est quasiment à jour en termes de parution japonaise. Et du coup, il y a eu le tome 6, 7 et 8. Et le tome 8 vient tout juste de sortir, donc c'est très cool. Je l'ai lu, il est très sympa. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a développé principalement les personnages secondaires et je trouve ça super intéressant quand le mangaka prend le temps de bien développer le lore et tous les personnages qui sont introduits. Donc un gros coup de cœur pour cette série également et le dessin est sublime. Vraiment, je suis en amour sur le style de dessin, les traits épais et tout, enfin je trouve ça vraiment magnifique. C'est une série baston, hein, comme je dis, pour l'instant il n'y a pas grand chose de plus, mais elle m'intrigue vraiment beaucoup et je pense vraiment que ça va devenir un classique dans les années à venir. Un shoujo découvert en 2023 qui m'a énormément plu, il s'agit de Ton visage au clair de lune, dont je me suis mis à jour du coup avec 4 tomes achetés. Le tome 4, 5, 6 et 7. On est désormais quasiment à jour avec l'apparition japonaise vu qu'ils ont seulement le tome 8 qui est sorti à la toute fin de l'année et du coup nous on devrait avoir le tome 8 dans les mois à venir, je pense vers peut-être mars-avril, même si en vrai je dis ça mais je suis pas sûre du tout de ce que je dis. En tout cas, c'est l'une des plus belles romances lycéennes que j'ai pu lire. Donc je vous la conseille fortement, c'est très sympa. Où en gros on suit une jeune fille qui est considérée comme un prince car elle est extrêmement classe, qui va sympathiser avec l'autre prince du lycée, cette fois un garçon mais qui est plutôt imbu de sa personne, assez égoïste, qui ont 2 visions de la vie totalement différentes, mais finalement ça va les rapprocher. On arrive à la lettre U. Est-ce que vous savez quelle série en lettre U j'ai pu bien compléter ? Bien sûr, Undead Unluck était forcément sur cette liste. 5 tomes de sortie cette année avec le tome 15, 16, 17, 18 et 19. Le tome 20 arrive à la fin du mois de janvier, je l'attends avec énormément d'impatience comme tous les tomes bien sûr. C'est une année un peu particulière, je trouve, pour Undead Unluck, car le mangaka a pris une direction très surprenante pour son manga. Et moi, je le dis souvent, en fait, qu'il a pris une direction fanservice, dans le sens où tout ce qui s'est passé d'un peu nul tout au long de la série, et ben, il l'a corrigé. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce style de direction, mais moi ça me dérange pas, je suis contente, c'est un manga feel good avec d'énormes bastons, d'énormes combats, on se prend pas la tête, on pose ce cerveau et juste on est en plein kiff. J'ai adoré l'animé qui est sorti aussi courant hiver 2024, franchement je l'ai adoré également. Je sais que plein de gens ont abandonné car ils ont regardé genre 2 épisodes, ils ont dit ouais c'est trop chelou, mais pour que l'histoire prenne vraiment, faut continuer, faut s'accrocher. C'est pareil pour le manga,
Faut passer les 2-3 premiers tomes pour vraiment se mettre dedans. Et après plein de rumeurs de Axe, ça y est, ça a été annoncé. La série va bien se clôturer. On ne sait pas encore en combien de tomes ce sera fini, mais je sais déjà qu'au Japon, ils sont au tome 25 ou 26. Donc je pense que je miserai peut-être sur 30 tomes, quelque chose comme ça. En tout cas, il ne s'est pas fait axe, hein. L'auteur a bien précisé que voilà, c'était une décision qu'il avait prise lui. En tout cas, c'est ce qui me semble avoir lu sur Twitter. Faudrait potentiellement que je vérifie l'info. Mais ça reste une de mes séries baston coup de cœur que j'ai adoré. Le côté loufoque est vraiment trop cool. Deux petits tomes sortis pour Villainess Level 99. Si vous n'avez pas la patience d'attendre les mangas, sachez que l'animé a adapté ces 4 tomes déjà, et je me demande même si ça va pas un petit peu après. En tout cas, c'est encore une fois un light novel de base. C'est chez Soleil Manga, je suis à jour, mais je n'ai pas encore lu le tome 4 car je l'ai acheté assez récemment. Autre série dont 2 tomes sont sortis cette année, il s'agit de Why Nobody Remembers My World avec le tome 10 et le tome 11. C'est un manga très vibe isekai, bien que ce n'en soit pas un. Et c'est un manga que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'action, j'aime surtout l'univers qui a été construit, où on a un conflit entre la race humaine et 4 autres races. Donc ça fonctionne un peu en termes d'arc, où on va se concentrer sur une race puis passer à une autre. D'ailleurs, il manque plus qu'une seule race, je crois, là où on en est. C'est de base adapté d'un light novel, je sais pas du tout s'il est fini ou pas, faudrait que je me renseigne plus que ça. On est quasiment à jour en termes de parution japonaise, je crois qu'ils ont juste le tome 12 qui est sorti, mais encore il est sorti assez récemment, donc on va dire qu'on est quasiment à jour. Et sinon il y a un animé que je ne vous conseille absolument pas parce qu'il est vraiment pourri en comparaison du manga. Un seul tome acheté pour moi pour Witches Wars cette année avec son tome 4. Il y a également le tome 5 qui est sorti au mois d'octobre, si je me trompe pas. Mais c'est vrai que comme c'est juste un Battle Royale, c'est pas dans mes priorités d'achat parce que pour moi c'est juste de la baston pure et dure et je préfère peut-être mettre mon argent dans des séries plus sentimentales ou ce genre de choses où j'ai un plus gros affect tout simplement. Du coup j'attends de trouver le tome 5 en occasion pour me le procurer et continuer la série. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un Battle Royale où il y a 32 femmes qui ont marqué l'histoire, qui sont appelées dans une sorte de purgatoire, où en gros on leur donne des pouvoirs de sorcière, et du coup, celle qui battra toutes les autres, eh bien, aura le droit à un vœu. Dernière série complétée cette année, il s'agit des Yakuza Réincarnation. J'ai acheté 2 tomes sur les 3 sorties avec le tome 12 et le tome 13 et je ne me suis pas encore procuré le tome 14. On est encore une fois sur de la très très grosse baston où un vieux Yakuza se réincarne dans une princesse. C'est extrêmement drôle, c'est vraiment le type d'action que je préfère car il y a énormément d'humour à l'intérieur. Mine de rien, les dessins sont pas mal et tout, enfin c'est une série qui se regarde vraiment bien. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai tellement de séries, comme je vous l'ai dit, 77 séries actuellement en cours, que je dois faire des priorités à un moment donné, et Yakuza Réincarnation avec son tome 15 n'était pas dans mes priorités. Le tome 16 d'ailleurs va bientôt sortir, et je déteste avoir 2 tomes de retard sur des séries, donc ça me titille pas mal. On verra où je mets mes sous dans les prochains mois à venir, car clairement, en termes d'objectifs d'achat, j'aimerais réduire considérablement, car si on fait le bilan de cette année, j'ai acheté 685 mangas. Alors, j'achète énormément d'occasions. Et je pense que c'est ça mon gros problème, parce que à chaque fois je vois ça en mode je fais une bonne affaire et du coup j'achète beaucoup. J'aimerais du coup réduire mes achats. Si j'achète en occasion, je voudrais que ce soit soit des séries qui viennent tout juste de commencer, et encore j'aimerais me limiter dans le nombre de séries commencées, parce que si vous avez vu ma vidéo nouveauté, vous savez que cette année j'ai acheté environ 60 nouvelles séries publiées, donc c'est beaucoup trop. Du coup, j'aimerais acheter des tomes d'occasion que pour les nouvelles séries qui viennent tout juste de commencer et qui, si possible, soient déjà finies. Et sinon, j'achèterais que des intégrales en occasion. En tout cas, c'est les objectifs que je me suis fixés. Genre par exemple, quand j'ai... Alors que ce soit des intégrales de petites séries qui sont déjà finies à jour, ou des intégrales de plus grosses séries. Par exemple, je ferai une vidéo dédiée à toutes mes wishlists, parce que j'ai énormément de titres dans ma wishlist, mais si je commence Yona, Princesse de l'Aude, peut-être acheter un lot de 20 tomes pour commencer la série, plutôt que les acheter au goutte à goutte. Objectif, réduire considérablement les occasions pour arrêter de m'éparpiller dans des nombres de séries absolument intenables après en termes d'achat, et me concentrer sur les séries que j'ai actuellement en cours,
les séries dans lesquelles j'ai des trous, mais ça je vous l'ai déjà dit au début de vidéo, et du coup acheter plutôt en neuf, mais vraiment en suivant les sorties de mes séries de manière très régulière. Voilà qui conclut cette extrêmement longue vidéo. Ça m'a pris un temps monstre d'aller chercher tous mes mangas qui sont éparpillés en plus partout dans mon appart. Ça me donne une bonne occasion pour encore une fois réorganiser ma mangatech. Ça fera seulement la première fois de l'année 2025, mais sûrement la 5e ou 6e fois de l'année. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!